Bonjour, bienvenue à cet autre numéro ArmDis Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important, voilà, qui est la méta-analyse. Voilà, nous voulons faire une introduction très douce. Voilà, par ça, on veut juste dire que, voilà, c'est pour vous donner vraiment une idée vraiment générale pour ceux dont c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler. Ça va vous permettre de comprendre un peu c'est quoi la méta-analyse, n'est-ce pas? Pour ceux qui peut-être savent un peu plus ou moins c'est quoi, ça va vous donner encore deux astuces. Comment est-ce que vous pouvez mener à bien une méta-analyse? Voilà, donc, comme je dis, nous allons découvrir comment cette technique peut vous aider, n'est-ce pas, en tant que chercheur, à synthétiser les résultats de multiples études pour obtenir des conclusions plus robustes. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc, il faut savoir que la méta-analyse est une technique statistique qui combine les résultats de plusieurs études pour identifier des tendances et tirer des conclusions plus larges, n'est-ce pas? Parce que un chercheur, par exemple, donné, peut mener une étude sur un sujet, n'est-ce pas? Et il va ce chercheur va collecter ces données, il va faire les analyses et va présenter les résultats, n'est-ce pas? Un autre chercheur pourra faire la même chose. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que plusieurs études, en fonction des contextes, peuvent donner des résultats qui varient les unes des autres, n'est-ce pas? Donc, la méta-analyse ici va vous permettre de combiner les résultats de ces études-là pour identifier des tendances et tirer des conclusions plus larges. Donc, il faut savoir également que la méta-analyse, en fait, augmente la puissance statistique. Voilà, pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi la puissance statistique? Donc, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons expliqué un peu ces thèmes, ces concepts. Donc, voilà, vous pouvez vous référez à cette vidéo qui est sur notre chaîne YouTube et vous allez apprendre plus sur ce qui est la puissance. Voilà, donc ben, brièvement, la puissance, c'est ce qui vous permet de savoir en fait quelle est la fiabilité. Ça vous donne un peu une idée de la fiabilité en fait des résultats de vos analyses statistiques. Et donc, la méta-analyse, comme je le disais tantôt, vous augmente la puissance statistique et ça vous permet également de comprendre de façon complète, n'est-ce pas, les interventions. Par exemple, si ce sont des études qui comparaient l'efficacité d'une intervention, par exemple, vous allez comprendre ça avec voilà, une vue vraiment d'ensemble, une vue plus large. OK, donc quelles sont les étapes de la réalisation d'une méta-analyse? Voilà, donc il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Sinon, quatre étapes principales. Donc la première étape, c'est la recherche bibliographique. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, lorsque vous décidez, n'est-ce pas, de réaliser une méta-analyse, vous allez commencer par une recherche bibliographique approfondie. Et cela a pour but de voilà, d'identifier toutes les études pertinentes, voilà, qui ont été faites sur le sujet, n'est-ce pas? Parce que vous voulez, par exemple, comprendre quelle est l'efficacité, en fait, un exemple, hein, d'une méthode d'enseignement sur le rendement des élèves. L'auteur A aura peut-être une étude qui va dire, voici, peut-être c'est efficace, mais c'est pas aussi à un certain degré. L'autre va trouver des résultats. Donc, vous voulez vraiment rechercher de façon approfondie dans le but d'identifier toutes les recherches en fait qui ont été faites, toutes les études pertinentes qui ont été faites sur le sujet que vous voulez étudier. Voilà. Et sinon la deuxième étape, ça concerne ce qui concerne les critères d'inclusion. C'est vrai que vous allez identifier, n'est-ce pas, toutes les études pertinentes, mais vous devez avoir les critères d'inclusion. Par exemple, vous devez définir de façon claire qu'est-ce que vous allez inclure comme article, comme étude dans votre méta-analyse. Ça doit être basé en fait sur la qualité méthodologique et la pertinence, n'est-ce pas? Et vous allez, par exemple, vous dire, bon, parce qu'on étudie un tel sujet qui est contemporain, n'est-ce pas? On veut prendre les récentes études, on veut prendre les études qui ont été faites dans les dernières 10 années. On ne peut pas partir trop en arrière. Donc, il y a des critères en fait d'inclusion. Comment est-ce qu'un article, une étude sera incluse, par exemple, dans votre méta-analyse? C'est important d'identifier des critères d'inclusion. Et après ça, il y a l'extraction des données. Voilà, donc après que vous avez fait cette recherche bibliographique, vous avez eu tous les sujets pertinents, vous avez appliqué des critères spécifiques pour inclure certaines études dans votre méta-analyse, vous allez maintenant extraire les données. Voilà, vous allez extraire les données clés de chaque étude, telles que par exemple la taille d'échantillon, n'est-ce pas, la taille des faits, voilà, la la significativité en fait des tests qui ont été effectués et tout. Donc, vous allez extraire cela
n'est-ce pas? Donc, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, pour finir, vous allez maintenant faire une analyse statistique. Vous allez utiliser des techniques statistiques pour combiner les données comme par exemple le calcul de la taille de l'effet, l'analyse de l'hétérogénéité, l'analyse de variance. Vous allez prendre tous ensemble pour mener une analyse statistique. Voilà, donc c'est un peu l'idée qu'elle a. Donc, pour ceux dont c'est peut-être la première fois, la méta-analyse, c'est une étude, comme je le disais, qui combine les résultats des autres études, n'est-ce pas? Mais vous devez avoir des critères d'inclusion. Comment est-ce que les études seront inclus dans votre étude, dans votre méta-analyse? Vous devez définir ça. Vous devez après extraire les données pertinentes, comme on a dit, la taille d'échantillon, par exemple, les tailles des faits, etc. Et après ça, vous allez faire une analyse statistique. Donc, voilà, donc c'est très important. Il y a beaucoup de méthodologies en fait qui ont été développées voilà, par plusieurs auteurs, n'est-ce pas, qui vous donnent encore voilà, plus de détails en fait sur, par exemple, quoi faire une étape après l'autre en fait. Donc, nous allons voir une tout à l'heure. Donc, mais avant ça, nous allons venir un peu sur l'interprétation des résultats. Donc, comment est-ce qu'on arrive à interpréter des résultats d'une méta-analyse? Donc, on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle un graphique en forêt. Donc, les graphiques en forêt, en fait, sont utilisés pour visualiser les résultats de la méta-analyse. Donc, ça montre un peu les tailles d'effets individuelles et globales. Donc, c'est ce qu'on appelle les graphiques en forêt. Et on peut voir aussi le biais de publication. Donc, le biais de publication aussi peut être détecté à l'aide des tests statistiques et des graphiques en entonnoir. Donc, c'est important parce que lorsqu'on mène une seule étude, par exemple, et vous allez voir que les études, par exemple, qui sont publiées sont des études dont le résultat est significatif, en fait, n'est-ce pas? Donc, ça peut conduire un biais de publication. Donc, les résultats de la méta-analyse, en fait, vont permettre de détecter, en fait, le biais de publication s'il en a à l'aide des techniques statistiques. Donc, une application, par exemple, en éducation, il y a une étude de méta-analyse qui a été faite, n'est-ce pas, pour examiner l'efficacité des programmes de tutorat en ligne. Donc, cette étude a montré en fait des améliorations significatives des résultats des étudiants. Donc, l'étude en fait a permis de savoir que voilà, lorsque voilà, un étudiant voilà, euh, fait partie d'un programme de tutorat en ligne, par exemple, cela permet d'améliorer ses résultats. Donc, en général, les méta-analyses, en fait, permettent d'influencer, par exemple, des décisions. Dans le cas éducatif, par exemple, ça peut influencer des politiques éducatives, des pratiques, en fournissant des preuves solides. Donc, si, par exemple, vous êtes dans un domaine où vraiment vos recherches doivent vraiment conduire à des prises de décision, que ce soit au niveau peut-être local ou global, n'est-ce pas? Vous pourrez, par exemple, essayer la méta-analyse voilà, du sujet que vous voulez étudier. Cela va vous permettre va fournir en fait des preuves encore plus solides. Donc, comme il disait, on allait revenir sur une méthode. Donc, ici, on va voir les directives de Prisma 2020. Donc, l'objectif de ces directives-là, c'est d'assurer que les revues systématiques ou les méta-analyses sont transparentes, complètes et précises en détaillant pourquoi, voilà, chaque, voilà pourquoi l'étude a été réalisée et ce qui a été fait, etc. Donc, ce sont les directives en fait qui visent à garantir la transparence et la reproductivité, n'est-ce pas, des revues systématiques ou des méta-analyses. Donc, ces directives-là comprennent une liste de contrôle de 27 éléments. Voilà, donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, nous avons le document à notre disposition, donc nous pourrons vous le faire parvenir. Donc, veuillez nous écrire, n'est-ce pas, à notre adresse email consulting@andislab.org et nous pourrons vous faire parvenir ces directives-là. Donc, mais il faut savoir déjà que, comme je le disais tantôt, ces directives comprennent une liste de contrôle de 27 éléments. Il y a une liste de contrôle détaillée pour chaque élément également qui est inclus. Donc, il y a une liste de contrôle pour le résumé et les diagrammes des flux, etc. Donc, ce sont des directives vraiment compréhensives. Donc, c'est très important. En conclusion, rapidement, il faut savoir que la méta-analyse est un outil puissant pour synthétiser les recherches existantes. Et à RMDC Lab, nous encourageons chacun de vous, chaque chercheur, n'est-ce pas, à envisager cette méthode dans au moins l'un de ses travaux. Voilà, c'est une méthode intéressante. Voilà, donc, nous vous encourageons à vous y mettre. Et si vous voulez en savoir plus, n'est-ce pas, veuillez
N'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, AMDC, notre mission, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Nous le faisons en produisant de la recherche nous-mêmes et aussi en équipant des chercheurs comme vous, n'est-ce pas, à produire des recherches de qualité. Voilà, donc notre adresse email s'affiche sur l'écran et notre contact WhatsApp. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Voilà, si vous voulez qu'on aborde, par exemple, des sujets, qu'on offre des formations sur des sujets spécifiques, nous sommes entièrement disponibles. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro AMD Lab Ministry of Learning.